Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Après de vifs débats autour du projet de feuille de route pour la transition, les députés ont donc donné leur cutis au gouvernement. Le Premier ministre a été convaincant, estime-t-il. Les membres du gouvernement s'engagent également à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs recherchés. Ils réagissent au micro de Ibrahima Traoré. Plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de chasser les groupes terroristes des régions occupées. Après, il y a une phase de consolidation. Et la phase qui va prendre certainement un peu plus de temps, c'est la phase de stabilisation. Dans tous les cas, on ne finira jamais cette mission de sécurisation des personnes et des biens qui est une mission permanente. Nous allons tout faire pour tenir ce calendrier, parce que ce que nous visons à travers les prochaines élections, c'est surtout améliorer le taux de participation. Je pense que c'est dans ces conditions qu'on réussira à mettre en place des institutions plus stables. Nous avons effectivement les moyens de financer entièrement la feuille de route en accord avec le ministre de la Défense et l'Assemblée nationale. Nous avons suffisamment de ressources pour financer la reconquête du Nord et pour organiser les élections. Je dirais simplement que nous avons le quitus pour aller plus vite, pour répondre aux aspirations des Maliens. Nous sommes disposés à vous apporter le maximum d'informations en temps réel sur la feuille de route. Le Premier ministre, il a été très concis dans sa feuille de route. Il ne s'est pas trop étendu sur des aspects un peu superficiels. Il s'est contenté de l'essentiel. Et c'est cet essentiel que nous, au niveau de l'Assemblée, de la représentation nationale ici, que nous sommes en train d'analyser avec beaucoup d'intérêt. Au-delà de cette question du Nord, je pense que les autres questions ont été abordées, notamment comment renforcer l'état de droit, comment mettre en route un système, un dispositif électoral convenable qui puisse satisfaire tout le monde. Et à cet égard, il est important de signaler que la feuille de route jette les bases de la refondation d'un État démocratique, d'un État de droit. Voilà, après le vote du projet de feuille de route, les députés ont aussi réagi par rapport au dernier agissement du MNLA. Les membres de ce groupe affirment occuper actuellement la ville de Kidal. Nos députés disent non aux négociations avec ces mouvements ou tout autre groupe rebelle avant la libération totale du pays. Les élus attirent ainsi l'attention des autorités maliennes et françaises face à la proposition de certains rebelles qui demandent le dialogue. L'Assemblée nationale pense tout simplement qu'il ne représente absolument rien. Ibrahima Traoré. La situation au nord du Mali semble dessiner une nouvelle tournure qui vise à freiner l'intervention militaire pour libérer le pays. L'Assemblée nationale tire la sonnette d'alarme. Les députés disent oui au dialogue, mais seulement après la reconquête totale des territoires encore sous occupation. Les élus pointent du doigt le MNLA qui fait aujourd'hui des offres de services à la France et qui continue son offensive médiatique pour dire qu'il contrôle Kidal et prend ses distances vis-à-vis des groupes terroristes. En fait, il y a un certain nombre de paramètres qui sont incontestables. 1. Le MNLA n'existe pas sur le terrain. Il n'a pas renoncé à l'indépendance. Il n'a aucune légitimité parce qu'il est majoritaire même dans la famille des dirigeants, dans les familles des dirigeants. Il n'a pas de mandat, mais surtout, il n'a pas déposé les armes. À partir de ce moment, et ses leaders aujourd'hui doivent être poursuivis aussi bien par la Cour pénale internationale que par nos juridictions nationales. Pour les députés, aucune forme de séparatisme, de fédéralisme ou encore d'autodétermination ne doit être acceptée. Ils ajoutent que les lobbies des rebelles Touaregs ne doivent pas primer sur les intérêts du Mali, ce qui nécessite d'ores et déjà une vigilance. Que le gouvernement soit plutôt à l'écoute de ceux qui veulent le dialogue, au lieu de le privilégier aujourd'hui. C'est dépasser ce stade. Il est illusoire, à mon avis, de faire confiance au nouveau mouvement, encore islamiste, encore sur le territoire de l'Azawad, créé pour nous tromper. Le Premier ministre semble prendre bonne note. La France aussi, ce pays ami jusque-là, applaudi par l'ensemble des Maliens. Partons à présent à Tombouctou qui est libéré, vous le savez, depuis plusieurs jours maintenant. Le défi principal reste là-bas, la sécurisation de la ville. Une opération que mène actuellement sur le terrain l'armée malienne. Le chef des opérations militaires à Tombouctou, colonel Keba Sangaré, invite les populations à la vigilance et surtout à ne pas faire d'amalgame. Sidiki Dambélé.
Des hélicoptères qui patrouillent dans la ville de Tombouctou 24 heures sur 24. Des militaires maliens et français positionnés sur les points stratégiques de la ville. Les habitants de la cité des 333 saints sont sous haute surveillance. Les djihadistes ont pris la poudre d'escampette avec leurs complices, laissant derrière eux des cargaisons de munitions et d'armes au fond de certaines boutiques. Adieu la charia des façades et vive la liberté retrouvée. À Tombouctou, le colonel Keba Sangaré, qui dirige les opérations militaires, et ses hommes sont des plus adulés. Leur message aux populations, savourer la liberté, mais prudence et pas d'amalgame. Oui, c'est une joie, mais cette joie risque de se transformer en autre chose. Et on est content de venir à Tombouctou avec nos amis français, mais je demande encore une fois à la population de Tombouctou de ne pas céder à la panique et surtout d'éviter les actes de vengeance et de vandalisme. Ça n'apporte rien, ça n'apportera rien. Donc vraiment de nous laisser faire le travail afin qu'on arrive à déceler les suspects et de les traduire à la justice. Et la justice est là. Donc les actes de vengeance personnelle, vraiment qu'ils évitent. Après Gao et Tombouctou lundi, la reconquête du nord du Mali se poursuit. Les troupes françaises ont atterri à Kidal. Cette nouvelle étape ne ressemble cependant pas aux précédentes. L'armée française, cette fois-ci, est arrivée seule dans ces bastions islamistes âprement disputés. L'actualité sur le continent africain nous conduit successivement en Égypte où la colère populaire ne faiblit pas contre le président Morsi. En Côte d'Ivoire, première comparution de Charles Blé Goudé devant la justice. Au Nigeria, nous parlerons du rejet des plaintes formulées contre la société Shell et nous terminerons par l'Afrique du Sud avec cet incendie qui a ravagé plusieurs hectares de forêt. 7e jour de violence en Égypte, la colère populaire contre le président Morsi ne faiblit pas. De nouveaux morts ce mercredi au Caire portent à 54 le bilan des affrontements. L'armée met en garde la rue contre un effondrement de l'État si les violences se poursuivent. De son côté, la principale coalition de l'opposition infléchit sa position. Après avoir rejeté tout dialogue national, elle demande maintenant une réunion d'urgence avec le pouvoir. Première comparution de Charles Blé Goudé devant la justice ivoirienne. L'ancien chef des jeunes patriotes pro-Gbagbo est apparu sous haute garde policière. Il a salué quelques partisans venus le soutenir. Charles Blé Goudé a été arrêté au Ghana le 17 janvier dernier et extradé dans la foulée à Abidjan. Il est inculpé de crimes de guerre, assassinat, atteinte à la sûreté de l'État et vol de deniers publics. Ce tribunal néerlandais vient de rejeter la plainte de 4 Nigérians. Ils accusaient le géant pétrolier Shell d'avoir pollué leur village dans le delta du Niger. Le tribunal a statué. Selon la loi nigériane, Shell, en tant que maison mère, n'est pas obligée d'empêcher ses filiales de causer du tort à autrui. En revanche, la filiale Shell Nigeria, poursuivie pour pollution dans 4 affaires différentes, est condamnée à verser des indemnités pour l'un des sites. Un jugement décevant pour les plaignants. Il dénonce la responsabilité du géant pétrolier dans plusieurs fuites d'oléoducs. Violents incendies dans les vignes sud-africaines, état d'alerte maximum décrété à une 60aine de kilomètres du Cap, dans une région viticole très touristique. 2 exploitations ont déjà été évacuées, plus de 7000 hectares de terre brûlés et des vignobles de Cabernet et de Syrah sont menacés par les flammes. Difficile pour les pompiers de combattre le feu à cause de vents très forts et de la température qui dépasse les 30 degrés. Hors du continent à présent, aux États-Unis, le Sénat a confirmé John Kerry au poste de secrétaire d'État. En Australie, les élections fédérales sont annoncées pour le 14 septembre prochain. À Londres, les défenseurs des droits de l'homme appellent à une enquête publique sur d'éventuelles tortures commises sur les Irakiens. Et on termine avec le Guatemala où la justice rattrape un ancien président du pays accusé de génocide. Mais commençons par les États-Unis. 94 voix pour, 3 contre. À une très large majorité, le Sénat américain a confirmé John Kerry au poste de secrétaire d'État. À 69 ans, il remplace Hillary Clinton à la tête de la diplomatie américaine. Une nomination expédiée en seulement quelques jours, preuve du consensus qui entoure la personnalité du sénateur. John Kerry a passé 28 ans dans la Chambre haute du Congrès.
C'est la surprise du jour en Australie. Le Premier ministre travailliste Julia Gillard a fixé la date des élections fédérales au 14 septembre prochain, laissant près de 8 mois au parti pour se préparer. Ce sera l'une des campagnes les plus longues de l'histoire politique australienne. Du temps, il en faudra au gouvernement de coalition de Gillard pour remonter dans les sondages face à l'opposition de droite dirigée par Tony Abbott. À peine la date de l'élection fixée, il s'est empressé de dévoiler à la presse les grandes lignes de sa campagne. Devant la Haute Cour de justice de Londres, les défenseurs des droits de l'homme appellent à une enquête publique et indépendante. Ces avocats ont 3 jours pour présenter les déclarations de 192 Irakiens qui affirment avoir été torturés entre 2003 et 2008 par les forces britanniques déployées en Irak. Des témoignages rassemblés lors de rencontres avec les victimes au Liban, les plaignants n'ayant pas été autorisés à se rendre à Londres pour les auditions. La Haute Cour de justice devra déterminer si ces recours à la torture étaient systématiques ou des faits isolés, inconnus des hautes autorités. José Efraín Ríos Montt, rattrapé par la justice guatémaltèque. Âgé de 86 ans, l'ancien dictateur sera jugé pour génocide et crimes contre l'humanité. C'est ce que vient de décider un juge, certain qu'il existe suffisamment de preuves reliant Ríos au massacre de 1770 Indiens mayas. Des faits qui remontent au début des années 80, alors qu'une guerre civile déchirait le Guatemala. Sport, football à présent, Coupe d'Afrique des Nations, Togo-Tunisie, 1 but partout. Les éperviers se sont qualifiés difficilement pour les quarts de finale de la CAN 2013. La Tunisie reste donc à quai avec l'Algérie qui est parvenue à accrocher la Côte d'Ivoire dans une rencontre sans enjeu, il faut le dire. En effet, l'Algérie et la Côte d'Ivoire ont fait match nul, 2 buts partout. À noter que le Togo va discuter le premier quart de finale de son histoire à la CAN. Les 4 affiches des quarts de finale sont donc connues: Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Mali, Côte d'Ivoire, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Al-Djoumatina. Voilà, bonne chance aux aigles du Mali. D'un art à un autre, la Maison africaine de la photographie organise une exposition de photographie du 31 janvier au 28 février 2013 au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'exposition intitulée Photographie des sports est un hommage au photographe Mamadou Traoré dit Pompier Madou, arraché à notre affection le 27 septembre 2012. Elle porte sur les photographies de reportages sur le football, le basketball, l'athlétisme et la boxe. Le vernissage aura lieu aujourd'hui même à partir de 17h précises dans le hall du Palais de la Culture. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez Aoui Touré pour la grande édition du soir. Soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire, c'est pour très bientôt. Qu'Allah protège le Mali. Au revoir.